Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Donc En Amour, c'est l'émission podcast du blog graindecoeur.fr dont je suis l'auteur et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez excitant parce que c'est l'article le plus populaire. On va revoir un peu, on va revisiter un peu l'article le plus populaire du blog qui est les 10 sujets de conversation, 10 idées de sujets de conversation pour de couple. Et c'est ma version à moi, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement les sujets les plus bateaux ou les sujets les plus, les plus ennuyants, on va dire. J'ai essayé de trouver des choses un peu originales et qui sont à la fois peut-être pas toujours existentielles, parce que c'est aussi bien couvert en fait. En faisant des recherches quand j'ai voulu écrire cet article, avant de le reprendre pour le podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu deux types d'articles qui ressortaient, soit des choses, on va dire, très existentielles, soit des choses un peu bateau. Et j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent, en fait, vous proposer des sujets de conversation qui seront peut-être pas ceux que vous trouvez partout sur les articles similaires, si vous avez déjà cherché ce genre de choses-là. C'est vraiment l'article qui attire le plus de monde, hein. 90% ou 95% des lecteurs et des auditeurs viennent sur le blog grâce à cet article-là, donc c'est quelque chose qui vous intéresse fortement. Et voilà, donc j'étais curieux de revisiter ça aussi un peu après les années, parce que je l'ai écrit il y a un petit moment déjà, cet article, et de l'aborder avec un angle un peu différent en podcast, et puis voilà, vous donner un peu aussi l'évolution de mon évolution personnelle, rajouter mon évolution personnelle à ce sujet-là, tout simplement. Donc je suis assez excité de revoir ça avec vous, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, hein, avoir des belles conversations en couple. C'est vrai qu'on peut tomber facilement en fait quand on est en couple dans un peu dans la vie de tous les jours et on discute le train-train quotidien et on perd un peu la vue sur des choses un peu plus grandes, un peu plus importantes, un peu plus long terme. Et parfois c'est des conversations qu'on n'ose pas avoir, des fois on a peur de les avoir ou juste elles viennent pas dans le moment présent. Et en fait, je trouve que c'est bien de les avoir ces conversations-là en fait. Et il n'y a pas besoin de les avoir toutes d'un coup, on va en voir 10 et je vais même vous rajouter un petit bonus, je vais en rajouter une 11e. Et en fait, il y a sûrement moyen de créer un peu de temps, un peu d'espace quand on va se promener le soir avant d'aller se coucher, un dîner romantique ou l'après-dîner pendant une petite balade, ce genre de choses-là, pour vraiment discuter un peu de ces sujets, d'approfondir un peu notre connaissance de l'autre et un peu de mieux comprendre les enjeux de la vie en fait pour notre partenaire et à nous aussi. C'est une sorte d'exploration personnelle quand on reçoit la question et aussi une sorte de curiosité quand on pose la question à notre partenaire. Donc ces sujets-là vont vous demander écoute, réflexion et de créer d'avoir une sorte de bienveillance en fait et de créer une ambiance agréable, peut-être même relaxée pour discuter de tout ça avec votre amoureux ou votre amoureuse. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans les 10 sujets, on va les voir un par un et on va même voir le bonus à la fin aussi. Donc le premier sujet de conversation que je vous recommande, c'est de parler de soi. Alors souvent on écoute les autres, on est très curieux de notre partenaire et on parle pas de soi. Et ou si on parle de soi, on sait qu'on est peut-être un peu dans l'ego, on a peut-être des insécurités qu'on essaie de cacher. Et du coup, je vous inviterai à parler de vous, mais de manière plus intime, plus ouverte, une sorte avec une vulnérabilité. Donc l'idée, c'est de s'offrir à l'autre et de partager un peu notre monde intérieur. Ça peut être nos pensées, ça peut être ce qui se passe pour nous aujourd'hui, ça peut être notre tracas. Il y a d'autres sujets qu'on va voir un peu plus loin, qui vont retoucher un peu le parler de soi, comme les rêves, comme les peurs. Et je vais expliquer ça un peu plus en détail. C'est des sujets que je voulais aborder de manière complète, on va dire. Et donc voilà, donc c'est cette invitation à un peu partager notre univers, quoi, ce qui nous fait kiffer, ce qui nous embête, ce qui nous tracasse, et oser s'ouvrir. En fait, je me rends compte que même moi, après toutes ces années, il y a plein de choses sur lesquelles je m'ouvre pas, et des fois ça se met en travers de la relation. C'est des choses qui j'aime bien cette notion de des fois on sait pas s'il faut parler à l'autre de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'ose pas, on a peur de blesser, on se dit c'est peut-être pas important. Et en fait, je trouve l'une des bonnes manières de faire, c'est de se rendre compte, de regarder si ne pas en parler, ça crée de la distance entre nous et notre partenaire. Si on sent que c'est quelque chose qui nous éloigne de notre partenaire.
Et quand c'est le cas, il faut trouver l'espace et le temps d'en parler. Je me rends compte que même moi, malgré toutes ces années, je suis encore des fois dans des choses, je garde des choses qui créent de la distance pour moi vis-à-vis de ma partenaire et je n'ose pas en parler ou je me dis que c'est pas important et que je ferai plus tard. Et en fait, des fois, je les garde une semaine, 15 jours et puis des fois, c'est même ma partenaire qui vient vers moi en me disant, bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose et est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce que voilà, et là, ça ressort à ce moment-là alors que j'en avais conscience, j'aurais pu le partager avant. Donc c'est pour un peu créer cette proximité, cette intimité, cette complicité, c'est important d'être ouvert et vulnérable et de partager ce qui vient, ce qui se met en travers entre guillemets du couple. Et encore une fois, réutiliser cette notion de quand on ne sait pas s'il faut en parler, est-ce que ça se met en travers de notre couple ou pas. Et si c'est une petite chose qui crée pas de distance, bah oui, ça vaut peut-être pas le coup de l'amener, ça vaut peut-être le coup d'en parler à un ami à la place ou de résoudre ça nous-mêmes. Le deuxième sujet que je voulais amener, c'est les rêves. Donc j'ai touché un peu aux rêves juste avant. Et je trouve qu'on parle pas assez de rêves en fait. Moi, du moins, je parle pas assez de rêves dans mes relations d'avant. Ma relation actuelle, on parle pas assez de rêves. Et c'est quelque chose que j'aimerais encourager les gens à faire beaucoup plus. Ça évolue les rêves aussi, des fois pas, des fois les rêves sont les mêmes. Mais il y a aussi ce besoin de se reconnecter à nos rêves, à notre vision du futur, à ce qu'on veut accomplir dans cette vie. Et ce qui est important pour nous, et en reparler régulièrement, la vie qu'on veut, l'impact qu'on veut laisser, plein de choses comme ça, et vraiment explorer un peu, et puis peut-être essayer d'avancer aussi. Ça peut être l'opportunité, une fois qu'on a parlé des rêves, de faire un plan d'action, de voir comment l'autre peut nous soutenir, de voir les actions que nous on peut faire pour avancer, ou comment on peut soutenir notre partenaire. Donc c'est quelque chose qui est assez important, que j'aimerais encourager les gens à faire plus. En fait, l'idée aussi, c'est de parler de choses positives. Des fois, on est coincé dans la négativité, dans les problèmes, dans les tensions, dans les conflits, et on parle pas de choses un peu plus légères, un peu plus entraînantes, un peu plus qui créent un élan de vie. Donc les rêves, c'est un bon sujet de conversation pour ça. Le troisième sujet que j'aimerais amener, c'est parler de ce que vous appréciez chez l'autre. Alors c'est très vague, ça peut être ce qui séduit, ce qui charme, ce qui fait chaud au cœur. Ça va être vraiment tout ce qui ça peut être leur humour, ça peut être ce qui se passe au lit, ça peut être ce qui se passe, je sais pas moi, les routines que vous partagez ensemble, la complicité que vous avez quand vous faites les courses, la cuisine, les petits plats qu'ils ou elles font, je sais pas moi, il y a plein de choses, mais un peu essayer de prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce que vraiment vous appréciez chez l'autre. Vraiment ce qui, encore une fois, on se concentre souvent sur ce qui va pas, sur ce qui nous fait mal, et des fois il faut s'arrêter, parler de choses un peu plus positives, un peu plus entraînantes. Toujours en allant vers cet élan de vie et renforcer ce muscle de l'amour. Je vous rappelle que aimer c'est un verbe d'action, et c'est en faisant des actions d'amour qu'on crée le sentiment d'amour. Donc, c'est un concept que j'explique souvent dans le blog ou sur le podcast. Et voilà, et partager votre gratitude et ce que vous appréciez, ça fait partie d'un peu ce muscle de l'amour et ça le renforce. Alors je buvais une petite gorgée. On va parler du sujet numéro 4, qui est parler de vos plus beaux voyages. Alors c'est pas juste dire, je suis allé, je sais pas moi, en Thaïlande, c'était fabuleux, etc. C'est vraiment prendre le temps aussi d'expliquer ce qui vous a plu dans ce voyage. Est-ce que vous étiez seul? Est-ce que vous étiez accompagné? Est-ce que c'était un stage? Est-ce que c'était du tourisme? Est-ce que c'était les personnes que vous avez rencontrées? Ce que vous avez vu? Ce que vous avez mangé? Et vraiment un peu essayer de comprendre, de profiter de ce partage pour vraiment explorer votre monde intérieur en fait. Pourquoi vous avez aimé ce voyage? Qu'est-ce qui était important pour vous dans ce voyage? Partagez-le avec votre chérie. Comme ça peut-être que vous allez pouvoir repartager ça à deux, parce que les chances sont assez probables, sont assez fortes que ce voyage ait été fait sans votre partenaire actuel, on va dire. Surtout si vous commencez à être à un âge un peu avancé et vous êtes plus tout jeune, on va dire, vous avez eu plusieurs partenaires, vous avez fait pas mal de voyages, donc il y a sûrement une bonne chance que ce voyage ne soit pas avec votre partenaire actuel. Et expliquez-leur un peu vraiment qu'est-ce qui ont fait de ces voyages-là qui soient les plus beaux, qui sont vraiment les plus beaux pour vous, quoi. Est-ce que c'est la période de l'année? Moi, je sais pas, la faune que vous avez vue, ou même la flore, j'en sais rien. Est-ce que c'est les soirées de fou que vous avez passées à boire et à danser, si vous êtes là-dedans, quel que soit, ou les connexions que vous avez fait, si vous êtes plus dans la spiritualité, etc., etc. Mais vraiment, prenez un peu le temps de faire cette exploration et de le partager, et puis peut-être c'est le moment de planifier un voyage à deux, ou votre prochain voyage tout seul aussi, quel que soit votre désir. Ensuite, en cinquième sujet de conversation, je voulais amener le sujet du sexe, donc parler de sexe tout simplement. C'est quelque chose qui est beaucoup trop tabou.
avec lequel on a souvent de l'inconfort en fait, c'est-à-dire de parler de ce qui s'est passé dans le passé entre guillemets, donc soit avec nos ex, soit avec même notre partenaire du moment, ce qui s'est passé il y a 5 minutes dans la chambre à coucher, ou il y a quelques heures, ou il y a quelques jours, ou il y a quelques mois, revenir sur l'expérience, revenir sur les sensations, revenir sur ce qui était bien, ce qui était difficile, peut-être qu'on était un peu dans notre tête, peut-être qu'on était déconnecté, peut-être qu'on n'a pas joui, c'était frustrant, etc. Et c'est des choses qui sont souvent difficiles en fait à amener, à discuter aussi, ce qui n'est pas arrivé. Donc ça peut être nos besoins, nos envies, nos désirs, ce qui nous, les choses sur lesquelles on est peut-être curieux ou curieuse et on n'a pas trop encore regardé, on s'est pas encore trop penché sur ces côtés-là de la sexualité, mais il y a une petite partie de nous qui nous dit d'aller voir. Et voilà. Donc c'est un sujet sur lequel il faut apprendre à être à l'aise en fait, tout doucement, créer cette aise, ce confort, d'exprimer, de parler encore une fois du passé, du futur, et de comprendre un peu comment vous pouvez améliorer tout ça, comment vous pouvez aussi vous faire plaisir tout simplement, hein. J'écoutais encore une émission, un petit segment là d'un podcast en anglais sur l'importance pour ce couple-là, c'est des gens qui sont mariés depuis 20 ans et qui ont un couple qui est assez cool. D'après ma définition du couple cool, mais c'est une autre parenthèse. Mais en gros, il disait que pour eux, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils sont heureux, et la gestion de la vie, leur vie sexuelle est une grande raison à ça. Et il parlait aussi un peu de l'aspect chimique des orgasmes, etc. et des bénéfices hormonaux, en fait, tout simplement. C'est l'un des meilleurs antidépresseurs, par exemple, de jouir. Donc voilà, c'est important de parler de sexe, de parler de vos besoins, et de vous faire plaisir avec votre partenaire, avec votre chérie, et apprendre à être à l'aise avec ça, et petit à petit sortir de la zone de confort pour créer plus de confort avec plus de sujets. Un des autres sujets qui me paraissait intéressant, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est parler de l'impact que vous voulez laisser sur la planète. Alors, c'est pas nécessairement écologique, mais ça peut être écologique aussi. Est-ce que c'est un sujet qui est sensible pour vous ? Moi, je me rends compte que j'ai 35 ans aujourd'hui et que j'ai beaucoup de personnes autour de moi, des personnes qui n'étaient pas sensibles à ça quand je suis parti en Irlande. Quand j'étais parti en Irlande il y a 10-12 ans, je suis revenu en France il y a 6 mois, et c'est vrai que tous les amis avec qui je me reconnecte, on a tendance à acheter des produits en France, privilégier les produits bio, etc., avoir des poubelles pour trier, éviter les marques qui font trop d'emballage, profiter des petits producteurs locaux, etc. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus développé que quand je suis parti il y a une bonne dizaine d'années aujourd'hui, et peut faire partie de ça, mais aussi c'est un peu cette notion, en anglais ils appellent ça legacy, donc c'est un peu votre héritage, quoi. Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos proches, que vous voulez laisser à vos enfants, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous en fait qui va vous dépasser. Est-ce que c'est plus financier ? Je sais pas, moi c'est peut-être une entreprise, c'est peut-être une fondation, c'est peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que c'est plus des valeurs que vous allez inculquer à vos enfants, des mémoires que vous allez laisser à vos proches ? Voilà, et un peu en réfléchissant à tout ça, et ça va nous lier en fait au point d'après, qui doit être le 7e point si je me perds pas, ou le 8e. Et c'est parler de votre enterrement. Alors là, j'espère que j'ai pas plombé l'ambiance. On va remettre un peu de contexte sur ce point-là. C'est un exercice de développement personnel, en fait, que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas nécessairement parler ça peut être parler comment vous voulez être enterré. Est-ce que vous voulez être mis dans le sol ? Est-ce que vous voulez être incinéré ou autre, peu importe, quelles que soient vos envies. Mais c'est faire un exercice en fait et le partager avec votre partenaire. Donc cet exercice, c'est vous imaginez un enterrement et vous vous rendez compte que c'est le vôtre. Donc comme si vous étiez une sorte de fantôme qui regarde la salle. Alors ça peut être dans une salle, dans une église, je sais pas, selon vos croyances, où vous voulez. Mais imaginez-vous ça, que ce soit dehors ou en intérieur, et vous voyez, il y a un peu, je sais pas moi, il y a une centaine de personnes qui sont venues. Et donc il y a une personne qui va peut-être faire un discours assez général, ça peut être une personne religieuse selon votre religion par exemple, si c'est le cas. Ça peut être et donc vous allez regarder ce que cette personne va dire. Ensuite il y a peut-être un membre de votre famille, il y a peut-être un frère et sœur, un cousin qui va prendre la parole, ou plusieurs membres de votre famille. Après il y a un collègue de boulot, quelqu'un de votre communauté, donc ça peut être un membre de vos clubs sportifs, ça peut être quelqu'un de votre communauté religieuse, ou justement un ami très très proche, etc. Et tous ces gens à tour de rôle, imaginez toutes les personnes un peu qui vous sont chères et que vous aimeriez qu'elles soient là
à votre enterrement et qu'elles prennent la parole, qu'est-ce qu'elles vont dire en fait? Et c'est là qui est important en fait. C'est là où l'exercice est important. C'est en fait ensuite, une fois qu'on se rend compte de ce qu'on a envie que ces gens disent, donc peut-être nos enfants, peut-être nos parents, peut-être nos cousins, nos collègues de boulot, les gens de notre communauté, une fois qu'on se rend compte de ce qu'on a envie qu'ils disent, c'est de créer sa vie pour que ce soit le cas en fait. Si on mourait dans 30 ans par exemple, est-ce que ce qu'on a imaginé, les gens vont le dire, par exemple si je mourais aujourd'hui, est-ce que ce que j'aimerais que les gens disent à mon enterrement, est-ce qu'ils le diraient? Probablement non. Dans mon cas, c'est pas le cas. Donc il va falloir que je change ma vie, il va falloir que je répare des relations, il va falloir que j'améliore des relations, il va falloir que je construise des relations. Et j'ai pas mal de choses à faire pour que les personnes qui soient présentes à mon enterrement disent ce que j'aimerais qu'elles disent. Voilà, si je mourais dans 30 ans. Donc j'ai tout un cheminement de vie à faire pour que ça arrive. Et ça peut nous aider un peu à définir nos objectifs de vie, à savoir où on veut aller, savoir ce qu'on veut créer, comment on veut le créer. Donc c'est un exercice qui est intéressant et puis vous pouvez le faire ça à tour de rôle, chacun ensemble, et vous rendre compte un peu de ce que vous aimeriez que les autres disent. Et par exemple, vous rendre compte si c'était vous qui mourrez le premier dans cette relation à deux, et ben qu'est-ce que vous aimeriez que votre partenaire, votre chéri dise de vous? Est-ce que vous en êtes là? Voilà. On va passer sur quelque chose de plus gai. On va parler d'un peu de notre générosité. C'est le huitième sujet que je vous recommande. Donc c'est qu'est-ce que vous voulez donner au monde? Qu'est-ce que vous voulez donner aux autres? Quelle cause résonne en vous? Alors ça peut être relié un peu à vos rêves ou à ce que vous voulez laisser sur cette terre. Ça peut être quelque chose de très différent aussi, mais c'est un peu, c'est une expression de votre générosité, de ce que vous voulez, enfin ce qui sort de l'intérieur et qui va vers l'extérieur entre guillemets. Et qu'est-ce que vous voulez créer avec ça? Qu'est-ce que vous voulez donner? Est-ce que c'est du temps, de l'argent, de l'amour, selon vos ressources, selon ce qui est important pour vous? Et essayez de faire un peu cette exploration là et peut-être aussi avec votre partenaire, qu'est-ce que vous voulez donner à cette personne là? Ensuite, pour le 9e sujet, c'est parler de votre don ou de vos dons, si vous en avez plusieurs. Et c'est un peu simplement d'explorer, de partager qu'est-ce qui vous rend spécial. Qu'est-ce qui fait qu'avec vous, les choses sont différentes. Moi, par exemple, je me rends compte que ces derniers mois, je suis une personne, je suis un chéri, on va dire, ou un partenaire un peu différent du mec moyen, on va dire, et pas sans comparaison de mieux ou de bien, c'est juste que j'ai une personnalité, j'ai mon côté féminin un peu plus développé, etc. Du coup, je suis en relation avec les femmes d'une manière qui est parfois surprenante. Et voilà, et donc c'est un peu mon don à moi d'une certaine manière. Alors, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, comme toute chose, il y a toujours les deux côtés de la pièce. C'est quelque chose que je me rends compte ces derniers mois et que j'essaie de profiter, on va dire, du positif qui en découle, mais aussi de me rendre compte qu'il y a peut-être des rééquilibrages à faire sur les aspects plus négatifs, ou plus difficiles, ou qui plaisent moins, ou pas qui plaisent moins, c'est pas le bon mot, mais qui fonctionnent moins en couple, en fait, mes schémas qui fonctionnent moins bien, qui découlent de mon passé, et qu'il faut un peu améliorer aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant de parler un peu de votre don. Donc moi, dans mon cas, ce serait l'empathie, la communication, par exemple, des choses comme ça qui reviennent souvent, que ce soit professionnellement ou que ce soit en relation. Et ouais, vraiment, c'est pourquoi êtes-vous spécial? On pourrait le remettre à cette question. Et enfin, donc le soi-disant dernier, parce qu'il y a un bonus quand même, donc ça en fait encore 2, mais le 10e, c'est parler de votre douceur. Et là, j'entends par là votre douceur déjà, donc comment vous voulez l'exprimer, votre tendresse, mais aussi ce qui est un peu empathie, compassion en fait. Et ça peut être intéressant de partager avec votre chéri, votre amoureux, votre amoureuse, un peu comment vous voulez exprimer tout ça et comment vous l'exprimez déjà. Est-ce que vous l'exprimez pleinement? Est-ce qu'il y a peut-être moyen de changer un peu les choses pour que vous puissiez l'exprimer plus? Est-ce qu'il y a des endroits dans votre vie, peut-être avec la famille, peut-être au travail, peut-être avec des amis, où vous n'arrivez pas à exprimer cette douceur, cette tendresse, cette compassion, et que vous aimeriez faire mieux, en fait. Un peu explorer ça à deux, à tour de rôle, partager un peu ce qui vous va pas, ce que vous aimeriez faire mieux. Ça peut être très intéressant un peu de se concentrer, encore une fois. Je cherche un peu aussi à vous guider sur des sujets de conversation un peu plus légers que les problèmes, que les soucis. Alors, il y avait on parlait de l'enterrement, c'est quelque chose qui peut être assez lourd, mais pareil, c'est
pour tirer vers le haut en fait. Et là, ça peut être quelque chose qui vous tire vers le haut, ou de parler un peu de votre... ça peut revenir aussi un peu à la générosité. Qu'est-ce que vous voulez donner? De la douceur, de la tendresse, de la compassion, de l'amour. Et comment vous voulez donner ça? Est-ce que vous sentez que vous êtes aligné aujourd'hui, que vous donnez ça de manière qui vous va, qui résonne avec vous? Et enfin, le bonus, on va parler de quelque chose qui fait d'un peu plus difficile, qui pique un peu plus. C'est parler de vos peurs. Alors là, ça peut être vis-à-vis de la relation. Peut-être que, je sais pas, moi, vous avez certains challenges ou certaines anxiétés vis-à-vis de la relation, et ça peut être bien de les amener, mais ça peut être aussi vos peurs de la vie, la peur de la mort, de la maladie, la peur de perdre, de perdre quelque chose, votre logement, vos enfants, j'en sais rien, moi, un peu parler de tout ça. Ça peut être aussi juste vos peurs du moment, ça peut être juste des petites choses du moment qui vous tracassent, et encore une fois, qui se mettent en travers de la relation, qui vous déconnectent de votre partenaire, donc ça peut être intéressant d'oser partager ça. Et dans les peurs, j'ai mis aussi des potentiels futurs regrets, c'est-à-dire que nos peurs, on sait parfois que ça va devenir nos regrets si on fait rien. Donc, si vous avez pas vraiment de peur et que vous avez des potentiels futurs regrets, voilà, vous pouvez les mettre là. Donc, c'était ma contribution pour aujourd'hui. C'est des sujets, je pense, qui peuvent être intéressants que vous discutiez avec votre chérie, avec votre amoureux, votre amoureuse. Et j'aimerais vous poser une question. C'est quels sont les sujets que vous n'osez pas aborder avec votre partenaire. En fait, si vous pouviez laisser un commentaire, si vous voyez ça sur le blog, si vous voyez ça sur l'un des podcasts, laissez un petit commentaire juste pour m'expliquer voilà, quels sont les sujets que vous n'osez pas aborder. Comme ça, je pourrais les couvrir dans un prochain podcast ou dans un prochain article et un peu vous guider, vous aider. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez laisser sur le blog graindecoeur.fr, vous pouvez laisser avec votre prénom et votre email. Vous pouvez récupérer un e-book, donc c'est un e-book gratuit que je vous offre, qui parle de la communication, donc il vous donne 5 outils pour mieux communiquer dans votre couple. Et c'est vraiment des outils pratiques, concrets pour améliorer les choses rapidement. Alors ça peut améliorer les choses en profondeur aussi sur le temps quand ces outils-là sont maîtrisés, notamment 1 ou 2 outils qui peuvent vraiment changer les choses en profondeur. Mais c'est aussi, on va dire, dans l'instant présent, dans le tout de suite, et des choses qui peuvent être applicables et qui peuvent vraiment avoir un impact. C'est pour ça que je voulais les partager avec vous. Et la dernière chose, c'est quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, que ce soit Apple, Spotify ou une autre, ou Deezer, vous avez peut-être la possibilité de mettre un commentaire ou une note. Et ce serait le bienvenu de m'aider un peu à gagner en visibilité. On est à 200-300 écoutes par mois. Et on est à 500-600 visites par jour sur le blog. Donc il y a beaucoup plus de visites sur le blog que d'écoutes sur le podcast. Et j'aimerais développer un peu le podcast. Donc voilà, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à le partager, à mettre un petit commentaire, à mettre une petite note, ça aidera beaucoup. Soyez authentique, soyez honnête, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, qui vous plaisent, dites-le tout simplement et je ferai de mon mieux pour m'améliorer. Écoutez, je vous souhaite une super journée, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!